Coucou les amis, donc on se retrouve pour la seconde partie de la page 1, d'accord? Alors, pour notre pageounette, donc dessous, hein, c'est comme ça, je vous montrerai une fois que je l'ai fini, c'est celle qu'on a fait avant, mais j'ai tout levé pour pouvoir travailler sur celle-là, tranquille ou tranquillette. Alors, ici on va rajouter un volet, donc notre page elle se présente comme ceci, d'accord? Hein, voilà, parce qu'on en a fait 4 identiques. Alors ici, sur notre côté, là, on va rajouter un morceau de 19,7 sur 29,7. Vous allez faire un pli à 1,5, 1,8 et 21. Et 2,1, pardon. Enfin, ça commence bien. Donc je répète, 19,7 de large sur 29,7 de long. Vous faites un pli à 1,5, 1,8 et 2,1. Voilà. Vous en collez ici et vous venez poser votre... Bon, moi là, c'est un petit, mais là, j'ai pris un grand. Et vous venez le coller au ras comme ça de votre page de manière à ce que les plis puissent fonctionner. Voilà, vous mettez que de la colle sur la partie ici de 1,5. Ok? Et ensuite, vous prenez un morceau de 17,3 sur 20,3. D'accord? Et vous faites un pli à 1,5. C'est tout. Et là, moi, je l'ai collé à 2,5 cm de ma page. Mais ça, c'est que moi, parce que je vais vous mettre un petit truc là pour ma déco. Mais après, voilà, vous pouvez aussi bien le coller au bord, comme vous voulez. Voilà, donc 17,3 sur 20,3. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de faire notre mécanisme pop-up, si on réussit. Là, avant de couvrir, mettez 2 petits aimants, d'accord? Parce que là, ça va venir se rabattre sur des petites pochettes. Donc, il vaudra mieux que ça soit aimanté. Voilà. Donc, pour faire ce pop-up qui, j'espère, va fonctionner, je dis bien j'espère, il vous faut un morceau de papier, 2 morceaux de papier, de 4 sur 18 de long. D'accord? Vous allez faire un pli à 1,5. Vous allez mettre le pli de 1,5 en bas vers vous. Et puis, vous allez prendre votre règle, ici. Vous allez vous mettre au bord et vous allez mesurer 4 cm dans le pli. Et puis vous allez monter, vous allez mesurer 4 cm en haut. Une fois que vous avez fait votre pointe de 4 cm là, vous décalez votre règle et vous venez mettre votre 2,5 sur votre pointe de 4. Et vous faites une petite marque à 0 et une petite marque à 5. Vous le faites 2 fois sur les 2 morceaux de papier, d'accord? Ensuite, avec l'aide de votre plioir ou de votre autre outil, on va venir rejoindre les points en pliant. D'accord? Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'espère que je vais brancher mon ordi. Voilà, sur secteur, voilà. Parce que je pense qu'il était un peu... Voilà. Donc, on va venir rejoindre nos points. C'est-à-dire, on va prendre le 5 qu'on a fait en dernier. On va passer par celui du 4 du milieu et on va descendre tout droit jusqu'en bas du papier. D'accord? Par contre, là, quand on va venir prendre celui de 0 qu'on a fait, on va venir le tracer rien que jusqu'au milieu. On descend pas, on s'arrête au pli. On ne descend pas complètement. On s'arrête au pli du 1,5. D'accord? Voilà, ça, on le fait 2 fois sur nos 2 papiers. Et ensuite, on vient lever toute cette partie-là
C'est-à-dire, on va couper en forme de flèche. Tout simplement. Ça va faire la forme d'une tête de flèche. D'accord? Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, votre pli de 1,5, vous le rabattez dessous. Vous pliez comme ça. D'accord? Des deux côtés. 1,5, voilà, moi j'ai fait un côté comme ça pour que mes deux petites languettes soient de la même couleur sur mon papier. Mais après, vous prenez un papier uni, c'est exactement pareil. Donc là, de ce côté-là, d'accord, on a ceci. Je vais me mettre là, vous verrez peut-être mieux. Voilà, comme ça. Donc on a marqué notre premier pli ici. On va le rabattre comme ceci. Et le second comme ceci. Et on vient bien marquer notre pli. Et ici, vous voyez, on a une tête de flèche. On va faire pareil de l'autre côté. Et cette fois-ci, de l'autre sens. C'est-à-dire que on va plier notre papier. Alors, comme ça. Où on a marqué le pli. Alors, voilà. Et ensuite, on vient rabattre comme ceci. Et on a notre tête de flèche aussi. D'accord? Et ça, on va venir le coller sur nos deux parties là. Alors, je vais me rapprocher. Et je vais tourner mon truc parce que sinon je vois pas ce que je fais. Et là, c'est un pop-up, ça risque d'être un peu la misère. Donc là, on réouvre. Et là, on réouvre. D'accord? Plus facile. Alors ici, on va mettre de la colle ici, sur la partie du 1,5. On va bien en coller partout. Et on va venir mettre la pointe ici de notre flèche au ras de notre pli. D'ici, d'accord? Et on va céder ici, de cette partie de 2 en l'ouvrant, pour être droite dans la lignée. D'accord? Voilà. Bien aligné sur notre papier déco. Là, j'ai un petit truc de crayon, je ne l'ai pas effacé. Donc voilà. On voit pas trop le mécanisme. Puis, en espérant qu'il fonctionne. D'accord? Ça, c'est une autre histoire. Hein. On fait pareil de l'autre côté. On en colle bien en haut. Ça va être une autre histoire, les gars. Et on va faire pareil ici, en ouvrant bien sûr notre papier. Comme ça, on sait qu'on ne dépasse pas. On met bien la pointe dans les petits tchounis.
Voilà. Normalement, ça devrait aller. Hein. Je dis bien normalement. Hein. Comme je vous le dis à chaque fois, je ne l'ai pas fait avant. Donc voilà. Donc ici, une fois qu'on a fait ça, on a collé. Donc on vient replier comme on avait plié au départ. Et on vient mettre de la colle sur cette partie-là. On est bien dans l'angle. D'accord. Et ensuite, on vient fermer. Ok. On appuie bien et bien et bien et bien. Voilà. Donc, normalement, ça devrait les faire. Là, ça dépasse un petit chouïa. Mais, c'est pas grave. Je vais les laisser comme ça. S'il faut le recouper après, je recouperai. Parce que là, je joue avec le feu. Le pop-up, il est pas sec. Donc, et on fait pareil de l'autre côté. Jusqu'au bout. Ouais. Et là, on fait pareil. Et on vient fermer. Notre poupée, notre poupée. C'était pas ça, chanson. Moi, mon anglais. Ah, j'en peux plus. Allez, s'il te plaît, hein. S'il te plaît, hein. S'il te plaît, hein. S'il te plaît, hein. Il est pas sec, il est pas sec, il est pas sec. Il est des nôtres. Il la bousson bien comme les autres. Alors, attendez, les gars. On va attendre que ça sèche un petit peu. Un petit peu, un petit peu, un petit peu. Enfin, des chichounettes. Chichounette, chichounant, chichounette, chichounant. Ah, il y a quelque chose qui est en train de me piquer ma figure. Je regardais quelque chose. Hein. Comme ça. Mais est-ce que ça va aller, les gars? On me fait un peu pourri. Bon, en attendant, 2 petites minutes. Ici, on va mettre un joli papier de déco. Ici, j'avais, en le coupant comme il faut,
J'avais envie de mettre ce petit cœur là. Un badouir, un badouir, un badouir. Il vous faut 2 papiers, 4 en tout. 2, 8,8 par 11, d'accord. Voilà. Parce qu'on va venir ici coller comme ceci, d'accord. Et il va vous en falloir 2 autres pour les mettre à l'arrière. Quoique. Écoutez, on va voir. Je sais pas. En attendant, on va coller ici. Donc, ici, on va faire un petit trait. Ici, on va faire un petit trait. On va venir mettre de la colle ici. Pas dans le pli, hein, sur la partie du 2 là. D'accord? Voilà. On va coller notre jolie image belle. Voilà. Donc, on va voir. Oh, bonne lumière, bonne lumière. Et on va voir. Et oh yeah! C'est magique! Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, vous pouvez faire recto verso si vous voulez. Mais bon, moi je pense pas. Je mettrai peut-être un papier derrière, je sais pas. Il ne pense pas comme il est violette. C'est du violet, du parme, du mauve, ce que vous voulez. Voilà. Ligne droite, hein, bien, s'il te plaît. Donc, on va les faire mettre. J'adore de dur. Ici, il y a nos 2 petits aimants dessous. Et de l'autre côté. Oh yeah! Regardez-moi ça, c'est de la folie. Voilà, donc on va laisser un petit peu sécher. Voilà. Donc ici, moi j'ai découpé, je vous explique ma petite partie de l'album Ding. J'ai déstructuré mon petit papier parce que je vais le mettre en relief comme ça. Ici, je vais rajouter quelque chose. Ici, donc vous collez votre papier. Vous avez la possibilité de mettre
3 photos, peut-être un peu plus petites que celle-là, ou que 2 avec un petit sticker ici, ça c'est à vous de voir. Voilà, moi ici, j'ai l'intention de faire ici une petite pochette comme ça, que je vais simplement coller aux 4 côtés, aux 3 côtés, pardon, qui fait 13,3 par 23, d'accord? Donc, elle viendra en bas, juste là, au ras de mon mécanisme, comme ceci. Voilà. Donc, je vais la coller de chaque côté et en bas, et pas là. Parce que quand mon mécanisme sera ouvert, ici, j'aurai la possibilité de rentrer un petit livret avec des photos. D'accord? Et une deuxième qui fait 12,5 par 18,5. Et j'ai fait un pli à 1,5 de chaque côté, sur les 3 côtés, avec une petite touche de vert pour rappeler un peu. Et c'est une autre pochette qui viendra ici se mettre sur la première. Donc, on aura la possibilité de, d'accord, ici, comme ça, voilà. Alors ici, ou vous mettez un truc pour la décoration, comme vous voulez, ou une photo. Ici, vous aurez la possibilité de mettre 2 photos. Ici, un premier livret avec des photos, un second livret avec des photos, et encore des photos ici. Voilà. Et ici, ça sera comme ça. Voilà. Ah, et ici, surtout, ne pas oublier vos 2 aimants. D'accord? Parce que c'est les 2 aimants de là qui vont venir fermer là. Ok? Ensuite, on va rabattre ça comme ça et ça comme ça. Ici, j'ai choisi ce joli papier de la collection qui me plaît beaucoup bien. Ensuite, je crois que j'ai pris, oui, c'est celui-là, il me semble, que j'ai pas ancré, qui va venir se mettre là, comme si c'était la planche qui continuait. Et je sais pas si je fais une petite bordure avec un ruban ou sans ruban. Et là, je viendrai mettre un petit for you comme ça, ou quelque chose pour décorer. Voilà. Donc on fait vite un aller-retour sur la première page qui se présentait comme ça. Donc là, je vais pouvoir le coller. Donc on a notre premier pop-up qui s'ouvre comme ceci et on a la possibilité de mettre des photos là, 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 là. D'accord? On le ferme comme ceci. Voilà. Là, il y a notre aimant. Ici, nous avons fait notre petit cadre shaker que l'on vient poser ici, donc avec les aimants. Ça, oui, ici. Ils sont bien là, les aimants. Oui. Voilà. Et ici, tout simplement, une fois qu'on en a calé un, on vient fermer là. Alors c'est vrai que moi j'ai pas des aimants trop puissants, hein. C'est dommage. J'en ai commandé, ils doivent arriver ici et ici. De toute façon, une fois qu'on a attaché avec notre petit ruban, voilà, ça bouge plus. Oh, il y a tout qui tombe du dessous, mais ça bouge plus et vous pouvez bouger votre shaker. Voilà, écoutez les copinous, les copinettes, eh ben, je colle tout ça, je vous montre à la prochaine vidéo. Et puis, on se retrouve pour la vidéo suivante. Plein de gros bisous.